Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Après avoir vu la dernière fois l'ouverture dans le mur porteur, il est temps maintenant de s'attaquer au coulage, du linteau et des poteaux béton. Allez, c'est parti. La première chose à faire, ça va être de préparer du béton pour les bases des futurs poteaux. Et en fin de vidéo, je vous expliquerai le dosage que j'ai décidé de faire pour le linteau et les poteaux. Après avoir bien humidifié les pierres du futur poteau en béton, on s'attaque maintenant au remplissage. Et cette fois-ci, entièrement. Bon, après avoir coulé un poteau entier hier, on a dû s'arrêter un peu plus tôt, donc on a fait que la moitié de l'autre poteau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décoffrer celui-là et après, on va attaquer l'autre. Allez, c'est parti!
Bon, que je vous fasse voir un peu le résultat du coup. Alors il est frais encore, hein, donc ça, on va être d'accord là-dessus. Pour ceux qui doivent se dire pourquoi il décoffre maintenant, à peine 24 heures après l'avoir coulé. Donc oui, pour ceux qui doivent se dire pourquoi il décoffre maintenant, 24 heures après à peine l'avoir coulé, ça va se casser la gueule. En fait non, dans l'ensemble il est pris là le béton, donc il n'y a pas de souci, c'est juste qu'il est frais encore. Donc on peut encore en faire un peu ce qu'on veut, si on veut le gratter, des trucs comme ça, on peut le faire encore maintenant. Donc voilà le résultat du coup. Donc il est dans l'ensemble pas trop mal coulé, parce que j'ai pas de vibreur ni rien, donc tout a été fait à la main comme vous avez vu, et puis à la truelle. Bon, il dépasse juste un peu ici, mais c'est pas trop grave encore. C'est pas très grave puisque là après ça va être comblé de béton là aussi, puis il y aura un palier, donc ça se verra pas trop. Je ferai une petite retombée de ciment là au pire, et ça va le faire. Bon dans l'ensemble je suis content, il s'est bien démoulé là. Faudra juste voir avec les planches de coffrage sur les côtés, mais je pense qu'elle, il n'y a pas de souci à avoir non plus. Dans l'ensemble il est propre, on voit pas trop les strates, les jonctions de planches d'OSB qu'on a mis pour couvrir la face. Donc on en voit quelques-unes, hein. Ici, je sais pas si vous voyez, il y en a une là, une petite, et puis une là-haut, mais c'est vraiment 3 fois rien. Parce que là, il y a juste à faire un petit truc comme ça. Juste à faire un petit zwip, comme ça, là. Et hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà, nickel. Bon, j'attends mon commis pour faire l'autre poteau, et puis en attendant, je vais commencer à préparer. Et puis je sais pas si je vous fais un time-lapse, parce que du coup vous l'avez vu pour celui-là. Donc je sais pas si c'est très judicieux de vous le faire pour celui-là, parce que ça va être un peu long après, hein. C'est une redite, hein. Ça va être au seau, et puis voilà quoi. Bon allez, je vais faire ça, et puis au pire je vous prends quand je serai tranquille et que j'aurai fini de couler ce truc là, pour vous dire après ce qu'on va faire après. Allez, à tout de suite. Bon voilà, les poteaux sont finis de couler. Juste le dernier poteau qu'on a fait là, du coup on l'a fait en 2 fois parce que on n'avait pas le temps de le finir la première fois. Donc du coup on voit qu'il y a une grosse démarcation entre ce qui avait été commencé et ce qui a été fini. Donc je vais vous faire voir. Donc oui, c'est ici, il y a une grosse démarcation. Quoique en l'ayant gratté, c'est un peu atténué. Enfin bref, le principe c'est que la partie du dessus, comme elle était plus liquide, elle s'est mise dans les interstices et du coup ça a fait une légère surépaisseur. On voit aussi que ça a pas mal travaillé, hein. Ça s'est vachement rétracté, parce qu'on peut voir là sur le côté de la planche de coffrage et le poteau, il y a une belle séparation. Là c'est pareil, alors je pense que c'est toute la laitance, enfin c'est même sûr, hein, c'est toute la laitance qui a été sur le côté et qui s'est barrée après. Donc voilà pour les poteaux. Donc maintenant, prochaine étape, il va falloir couler le linteau. Donc je vais pas le couler tout de suite. En gros là on est samedi, les 2 poteaux je les ai coulés jeudi et vendredi. Donc j'attends qu'ils soient un peu plus fermes, un peu plus stables sur leurs appuis, on va dire. Ouais, je vais attendre qu'ils soient un peu plus fermes et après je vais couler le linteau. Donc je pense que je vais le couler mardi ou mercredi, je pense, un truc comme ça. Donc voilà, donc l'ouverture n'est pas encore tout à fait finie. Il reste encore quelques bricoles à faire et après ce sera fait pour ça. Bon allez, on se retrouve certainement juste après pour le coulage du linteau. Parce que je vais pas arrêter la vidéo alors que le truc n'est pas fini, hein. Ce serait quand même dommage. Allez, coulage de linteau, c'est parti. Bon, alors, maintenant, ce qu'on va faire, parce que je vais faire aujourd'hui du coup, il faut que je décoffre déjà ce magnifique poteau. Ensuite,
il va falloir que je fasse des encadrements de ferraille, de mes ferrailles en 14 là, que vous voyez ici. Il faut que je fasse des encadrements avec de la ferraille de 8, donc il va falloir que je les torde pour faire un caisson. Donc on va faire 6 ferrailles de 14 entourées par une ferraille de 8, tous les, on va dire, 15-20 cm. Pour savoir ma cote finale, on va dire, sur justement l'encadrement des ferrailles, il faut que je mesure la largeur de ce poteau-là et de celui-là, parce que c'est pas les mêmes, forcément, parce que le mur d'un côté était plus épais que l'autre. Donc il faut que je mesure l'épaisseur des deux poteaux. Il faut que je prenne l'épaisseur du poteau le plus fin et que j'enlève 6 cm, donc 3 cm d'un côté et 3 cm de l'autre, pour que le béton enrobe la ferraille de minimum 3 cm. En réalité, je dis 6 cm, enfin 3 cm de chaque côté. En réalité, je dis 6 cm, mais c'est plus ou moins, hein, normalement. Ça, et ensuite, il faut que je regarde ma hauteur totale du linteau. Donc, il me semble que j'avais prévu un linteau entre 20 et 25 cm d'épaisseur. Je pense qu'on va plus partir sur les 25. Donc, c'est pareil, il va falloir que j'enlève à peu près 6 cm pour que ça englobe la ferraille 3 cm au-dessus et 3 cm au-dessous. Donc je fais ça, je vous emmène avec moi dans le garage pour tordre les ferrailles de 8 pour faire le cadre, et puis au pire, si je peux, je vous montre la fabrication du cadre. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée de chantier. Bon, la mesure est faite, donc ouais, j'ai bien un gros décalage sur mes poteaux. Sur celui-là, j'ai 395 au plus large. Et sur celui-là, j'ai 330. Donc ouais, c'était bien ça. Hein. C'était bien le mur là qui était beaucoup plus épais. Je me rappelais plus. Je savais qu'il était plus épais, mais je savais pas que c'était à ce point-là. Bon, après, ça se verra pas trop parce que ici, avec l'isolation qu'il y aura sur ce mur-là, je dépasse 250 ici. Donc en fait, l'isolation viendra à peu près ici au poteau, donc ça se verra pas trop. Ça se verra juste de l'intérieur, quoi. Mais c'est pas très grave. Donc maintenant, je vais vous prendre avec moi. Donc voilà comment c'est à la finale. Maintenant, ce que je veux, c'est 215. On est à 215 d'axe en axe. Donc maintenant que je connais cette mesure-là, il ne me reste plus qu'à faire les entourages pour le cadre. Allez, c'est parti. Donc, bon, j'ai mis une petite lumière là, j'espère qu'on me verra un peu mieux du coup. Donc du coup, on a dit 215, il me semble. Donc 215. Et il faut que ma hauteur totale de ma ferraille fasse... donc on va partir sur 25 cm. Hein. Donc 25 moins 6, 19. Il faut qu'au minimum, ma cage en ferraille fasse 215 par 190. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire un ensemble. On va essayer. Je vais vous approcher un peu. Alors, ce qu'on va faire, déjà on va faire ça à l'ancienne. Et ce qui est chiant, c'est que j'ai pas beaucoup de place. Alors, première chose à faire, c'est... Alors, j'ai pas de cintreuse, mais vous prenez une clé assez solide avec un œillet comme ça et vous allez voir, ça le fait nickel. Et au pire, un petit coup de persuasion, ça lui fera pas de mal. Donc, déjà, première chose, c'est que on lui fait un angle à 90. À quelque chose près. Voilà. Ensuite, on a dit, on va commencer par la grande partie, 215. Donc, le mieux à faire dans ces cas-là, c'est... Hop là, je vous tourne un peu. Vous prenez votre barre qui veut bien sortir de l'étau. Voilà. Donc 215, sachant que ma ferraille fait 8 de diamètre.
Donc ça ferait 4 mm la moitié. Donc on prend l'axe, hop là, on prend l'axe du cintre ici. On vérifie, enfin on mesure 215, hop, 215, mais moins 4, puisque ma ferraille a fait 4 mm d'épaisseur. Sinon ça ferait 215 plus 8, ça ferait 219, 220, un truc comme ça. Sachant que là c'est pas très précis. Donc on a dit 215 moins 4, donc ça ferait 211. Donc ça voudrait dire, à quelque chose près, ici. Hop, un petit coup de blanc. On met le tracé au bord de l'étau. Voilà. On essaye de faire un truc à peu près droit pour pas trop emmerder après. Hop, on serre bien. On prend notre clé. Voilà. Et on cintre. Alors c'est du 8, hein, ça se fait assez facilement. Voilà, et normalement, si je me suis pas trop foiré, ce qui est grandement le cas des fois la plupart du temps, d'axe en axe, voilà c'est ça, d'axe en axe, je suis à 215. Ouais c'est ça, nickel. Bon, mes années plomberie sont pas trop loin, enfin sont loin, mais j'ai encore retenu ça. Donc, vous avez vu pour un cintre, maintenant en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire le cintre à 190, donc ça change absolument rien à ce que je viens de faire. Et puis bah je reprends après une fois qu'il faudra tout ligaturer ensemble. Allez c'est parti. Bon alors, j'ai fini de faire mes cadres. J'ai même fait des petits cintres pour solidariser les ferrailles du linteau avec les ferrailles des poteaux. Donc bah, je vous fais voir. Hein. J'ai fait des petits trucs comme ça là. Des petites équerres, j'en ai fait quelques-unes. Le problème que j'ai là, et je pensais pas que j'aurais eu ce problème là. J'ai des petits fils à ligaturer là, de ce style là. Des petits fils comme ça. Mes fils sont trop fins. Donc ce qui se passe c'est que j'arrive pas à serrer mes ferrailles comme il faut sur les cadres. En fait, ils sont un peu trop lâches et du coup, si je veux plus les serrer, en fait, c'est les ligatures qui pètent et du coup, ça tient pas. Donc, je pensais pas que j'aurais eu besoin de faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à la maison et je vais aller chercher mon poste à souder, un petit poste à souder à électrode, et je vais faire un point de soudure. Mais vraiment un point, hein. Je veux pas souder complètement, je veux juste faire un point de soudure sur mes emplacements que je veux. Comme ça, je suis sûr que ça bouge plus. Et même quand je vais devoir porter le cadre là-haut, là, enfin tout le système d'armature, quand je vais devoir le porter là-haut, comme ça, je suis sûr au moins que ça bougera pas parce que ce sera soudé. Donc voilà, donc on va faire un peu de soudure entre gros guillemets, on va faire du pointage. Une fois que l'armature métallique a été pointée, il ne reste plus qu'à l'installer, et ensuite, à installer aussi le coffrage. Et une fois les coffrages terminés, il est enfin temps de couler ce linteau béton.
Bon, bah on est le lendemain du coulage. Je suis venu ici pour décoffrer et pour rattraper ce qui doit l'être avant que le béton soit trop sec. Mais en vrai, eh ben, moi je le trouve parfait. J'ai absolument rien à dire. Donc, hop, mets à genoux. Voilà le bébé. Un beau petit linteau. Tout frais. Alors il y a juste sur les bases des poteaux où on voit qu'il y a il y a eu des petites bulles. C'est parce que en fait on pouvait couler que par là. Alors on avait fait une espèce de petite rampe avec une planche USB et on versait les seaux ici, puis après on étalait et on vibrait au fur et à mesure. Mais sur ces coins là, enfin surtout là-bas, on n'a pas pu mettre l'aiguille. Donc c'est pour ça que ça fait un petit truc comme ça, mais en vrai ça change absolument rien. Il est il est bien rempli jusqu'au pied. Franchement il est nickel quoi, il est tout lisse. Là j'ai juste passé un petit coup de raclette là, comme ça. Petit coup de raclette comme ça là, pour gratter déjà les planches de coffrage, parce que c'est mieux qu'elles soient à peu près propres pour la prochaine fois que je vais m'en servir, pour éviter que le ciment accroche trop dessus. Et pour enlever les petites surépaisseurs de béton que je peux avoir à droite et à gauche, mais qui sont franchement pas méchantes. Donc voilà. Ah oui, pour ceux qui pourraient se demander, on va parler un peu technique du coup. Pour ceux qui se demandent comment a été fait les mélanges de béton. Moi je suis parti sur une base de béton à 400 kg du mètre cube. Donc ça veut dire que 1 kg de béton, normalement, ça devrait faire, comme son nom l'indique, 400 kg de mètre cube. 400 kg. Donc du coup, pour me faciliter la tâche, j'ai pris le système de mesure qui est assez simple et qui se rapproche pas trop mal de la réalité, c'est-à-dire une dose de ciment pour 2 doses de sable pour 3 doses de gravier. Par exemple, parce que je me rappelle que j'avais un peu de mal... Je me rappelle de mes cours de chimie, j'avais un peu de mal avec ce système de comment ça, des parts, des doses. Je vous explique, c'est super simple en fait. On va compter en pelles. Une pelle de ciment dans votre bétonnière. Ça voudra dire qu'il va falloir que vous mettiez 2 pelles de sable et 3 pelles de gravier. Jusque là, c'est simple. Maintenant, imaginons qu'on mette 3 pelles de ciment. Ça voudrait dire qu'il faut mettre 6 pelles de sable et 9 pelles de gravier. Et vous avez votre dosage de 1, 2, 3. Donc c'est 1 part de ciment, 2 parts de sable, 3 parts de gravier. Maintenant, normalement, c'est pas le dosage exact pour du 480 kg, il me semble. C'est juste un dosage approximatif qui est plus facile à faire sur chantier. Parce que non, il me semble que le 480, c'est 1 part de ciment pour 2 parts de sable pour 2,5 de gravier. Donc c'est pas terrible parce que ça tombe pas juste. Donc s'il faut faire des demi-pelles ou des demi-sauts, c'est un peu le bordel. Donc j'ai préféré faire 1, 2, 3. Il est un peu plus lourd, il est un peu plus costaud et c'est pas plus mal. Et voilà, c'est ici que s'arrête la vidéo. Je vous mets en description le lien pour l'aiguille vibrante que j'ai utilisée. Alors ce n'est pas un lien affilié ni une vidéo sponsorisée, mais je trouve que l'aiguille est un très bon rapport qualité-prix. Donc autant vous faire partager le bon plan. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne. Ça me fait très plaisir et ça me pousse à continuer mes vidéos. Pour ce qui est de la suite du projet, je ne sais pas sur quoi on se retrouvera ni quand. Alors n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez rien louper des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à partager et à commenter, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de mon chantier. Allez, salut!